OK, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On a préparé des nouveaux témoignages pour vous, pour les capsules. Puis ce soir, avec mon papa, on va vous partager 2 témoignages, délivrance de démons, guérison, parole de connaissance. Fait qu'on va les mettre ensemble. Fait que j'ai noté, on va commencer autour des années 1970. Mon père était à Sainte-Terre, en Abitibi, pour des réunions. Puis, il y a un homme qui a été délivré de mauvais esprits durant ces réunions-là. Moi, j'avais des réunions dans une maison privée qu'on avait tout ôté des murs. C'était à la grandeur. On pouvait, je pense qu'on était à 75-80 déjà dans ça. Puis on brossait des réunions de réveil. C'était vraiment, il y avait vraiment des touches de Dieu. Il y avait des gens qui se donnaient au Seigneur. Il y avait des guérisons physiques. Il y avait des délivrances de mauvais esprits. Puis un dimanche matin, j'avais prêché. Puis on avait eu une très bonne réunion. Tout d'un coup, il est entré un homme qui avait déjà connu l'Évangile un peu. Il avait été dans d'autres réunions, puis il avait prié pour lui pour le délivrer. Il y avait des mauvais esprits, puis il avait prié pour lui pour le délivrer. Mais eux autres, ils savaient pas comment chasser les démons. Ils l'ont pogné, il y avait plusieurs gars qui sont mis dessus, ils l'ont pogné pour le tenir, pour pas qu'il grouille. Mais une personne qui est possédée du démon, là, c'est très, très, très fort. Fait que là, il a commencé à manifester, puis là, il a tout cassé il a brisé dans les affaires, puis ils n'ont pas été capables de le délivrer, il a sorti enragé de là. Puis là, il a pu retourner aux réunions, ça a resté comme ça. Je pense que c'est 2, peut-être 3 ans plus tard. Quand il est venu dans mes réunions. Un dimanche matin, j'avais prêché, et j'étais après prêcher. On avait chanté, puis là, j'étais après prêcher, il rentre. Puis en le voyant rentrer, ça m'a passé vite dans la tête, parce que j'avais tout entendu dire ça, là, mais j'avais pas vu faire ça. Mais j'avais entendu les témoignages de d'autres personnes qui étaient là. Fait que là, j'ai dit, après, il m'a fait l'appel. Fait qu'après, j'ai fait l'appel pour les gens qui avaient besoin de délivrance, les gens qui voulaient être guéris. Fait que lui, là, il a avancé le premier en avant. C'était un grand monsieur, là, tu sais. Fait que quand il a avancé en avant, moi, j'allais pour aller prier pour lui. Puis comme j'étais, l'Esprit m'a dit, touche-y pas. Fait que j'ai juste commandé, dans le nom de Jésus, sors de cet homme. En disant ça, avec une parole d'autorité comme ça, là, il s'est mis à sauter. Il criait, là. Il criait puis il sautait jusqu'au plafond. Il était grand, mais les mains, il touchait au plafond comme ça, là, puis il criait à plein poumon. Puis là, j'ai commandé 2-3 fois, là, puis les démons ont tous sorti. Puis là, il a tombé, tout d'un coup, il a retombé à ses ailes, puis là, il a dit Jésus, puis là, à partir de là, il s'est donné au Seigneur complètement. Puis c'était un vrai bon chrétien après, là. C'était remarquable. Il était dans tout, il nous aidait spirituellement, il nous aidait dans les témoignages, il nous aidait physiquement, quand il y avait d'ouvrir à faire, c'était vraiment une bénédiction dans l'église. Après, c'est pour vous dire que les gens qui ont des mauvais esprits, des fois, ils savent même pas. Et puis, quand ils sont frappés par un commandement qui vient au nom de Jésus-Christ avec autorité, puis la puissance de Dieu tombe sur eux, là, ils sont délivrés. Mais quand ils sont délivrés, c'est plus la même personne, non. L'esprit en eux est sorti, le mauvais esprit est sorti, là, ils tombent dans leur normal, dans leur naturel. Puis là, les gens vivent pour le Seigneur quand ils répondent à l'appel, ils se donnent au Seigneur. Puis c'est vraiment une bénédiction. Fait que c'est très différent. Si vous, peut-être plusieurs de vous, peut-être vous allez trouver ça très fou, stupide de voir ça. Mais laissez-moi vous dire ceci. Écoutez bien ceci. Avant, le gars était très malheureux. Après, le gars était très béni parce que Dieu a changé sa vie complètement. Il est devenu un chrétien flamboyant pour le Seigneur. Puis c'est pour vous dire que des fois vous êtes malheureux, vous savez pas c'est quoi. Vous pensez que vous avez un mauvais caractère, vous pensez que c'est ci, c'est ça. C'est des mauvais esprits que vous avez. Fait que si vous voulez, je vais faire un commandement sur vous. Êtes-vous prêts? Je sais qu'il y en a de vous, vous souffrez dans votre esprit, vous souffrez en vous, dans votre âme. Puis vous aimeriez être délivré, vous aimeriez être changé de ça. Puis Jésus veut le faire pour vous maintenant. Fait que, écoutez bien ceci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commande à tout esprit méchant qui tourmente des gens qui écoutent ce message, je le relâche sur vous au nom puissant de Jésus-Christ avec autorité. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet homme-là, vous avez été en contact avec lui pendant un certain temps après. Oui, il est décédé maintenant, parce qu'il n'a jamais été d'esclavage démoniaque par après. Complètement libéré, puis béni et heureux. Naturellement, il vivait pour le Seigneur. C'est sûr que s'il serait retombé dans le péché ou des trucs comme ça, ben là, ça donne un accès au démon. C'est ça. Et puis, gloire à Dieu pour ça. J'ai noté aussi avec ça, autour des années 1980, on ne se souvient pas exactement, mais tu louais une école dans le coin de Montréal, puis il y a un de vos beaux-frères
un de tes beaux-frères, puis de ma mère aussi, Ouais, qui a été guéri. Souvent, moi, je partais des fois, je faisais des 700-800 000, 1000, puis j'allais faire des croisades d'évangélisation, des réunions de réveil, des réunions de guérison. Et puis, j'avais loué une école à Montréal, puis je prêchais là, puis un de nos beaux-frères qui est venu. Puis c'était la première fois là, qu'on y parlait du Seigneur pour dire qu'il attendait parler de Jésus-Christ. Puis des réunions comme on faisait là, il connaissait pas ça. Fait que durant la réunion, j'étais après prêcher ou après conduire des chants, je me souviens pas trop, ou à la fin, après mon message, souvent, je donnais des paroles de connaissance, puis je priais pour les malades. Puis ce soir-là, j'ai eu une parole de connaissance. Il y a quelqu'un ici qui a un gros problème avec tes reins, puis le Seigneur veut te guérir. Puis lui, il dit c'est bon. Fait il est avancé en avant, puis on a juste commandé, puis il a été guéri comme ça. Puis il était content. Il était 2-3 ans après ça, il s'est accroché au Seigneur. Il suivait dans d'autres réunions. Là. Nous, on n'était pas là. Nous, on restait à 800 000 plus bas. Nous, on restait en Abitibi dans ce temps-là, puis lui, il était à Montréal. Fait que c'est ça, il était complètement guéri. Donc, témoignage de guérison et parole de connaissance. Il y a des gens qui écoutent, soit que vous n'êtes pas disciple de Jésus encore, vous n'êtes pas familier avec ça. C'est un des dons de l'Esprit qui est donné à n'importe quel disciple. T'es pas obligé d'être un prédicateur pour ça. Dieu révèle quelque chose qu'on peut pas savoir dans le naturel parce que Dieu veut toucher la personne de cette manière-là. Donc ça, c'est un homme qui a été guéri autour des années 1980. Et puis l'autre monsieur qui a été délivré de démons, c'était autour des années 70 à Sainte-Père dans la Abitibi. Donc il n'y a pas de distance avec Dieu, il y a pas de... Dieu fait pas de favoritisme. Aussitôt qu'il y a une personne qui a la foi, en l'occurrence, là, c'était mon père pour le problème, ben Dieu peut agir. C'est ça. Soyez bénis puis encouragés par ces vidéos-là, dans le nom de Jésus.